J'irai où tu iras, oh, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Je sais pas ce que j'ai avec Céline Dion en ce moment. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fut tabou pendant de nombreuses années. Il touche à peu près 50% des hommes et un peu plus de 16% de femmes. Vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, on va parler de la chute du cheveu. Qu'est-ce qu'un cheveu? Comment il vit? Comment est-ce qu'on peut voir si on a une chute normale ou anormale? Comment la freiner et avoir des astuces pour l'éviter? Tout ça et bien plus, c'est dans cette vidéo. Donc j'espère que vous êtes prêts. 3, 2, 1, get ready! Le cheveu tout d'abord, c'est un poil. La partie visible du cheveu est constituée principalement de cellules mortes. Ce qui veut dire que quand on vous coupe les cheveux, vous n'avez pas mal. Mais la partie vivante d'un cheveu se situe au niveau du bulbe, puisque quand on tire un cheveu, ce n'est pas sur les longueurs et pointes que nous avons mal, mais au niveau du bulbe. C'est ici que se fait un petit peu la création du bulbe et c'est ici qu'il est tout simplement confectionné. Le cheveu est composé majoritairement de kératine, ce qui va lui donner sa texture, sa forme lisse, frisée, bouclée, crépue, mais aussi de pigments mélanine qui vont avoir une concentration différente d'un individu à un autre. C'est ce qui va nous donner notre couleur de cheveux. Le cheveu a une vie comme vous et moi. Il naît, il reste, il meurt. C'est ce qu'on appelle les 3 phases du cycle de vie d'un cheveu. Elle se répartit en 3 phases. La première phase, c'est la phase anagène. La phase anagène, c'est la phase où il va sortir de votre cuir chevelu, où il va pousser. La deuxième phase, c'est la phase catagène. La phase catagène, c'est la phase de durée de vie où il va rester sur votre cuir chevelu. Et la dernière phase, qui est la troisième, qui est la phase télogène, c'est là où il va chuter. On estime à peu près la durée de vie d'un cheveu entre 2 à 7 ans. Et bien sûr, chaque cheveu pousse en décalé, sinon on serait chaud. Par mois, la pousse varie. Il pousse de 1,5 à 2 cm par mois. Et au niveau de la chute, on entend énormément de choses. Selon plusieurs estimations, on estime une chute normale de cheveux de 100 à 150 cheveux par jour. Comment savoir si j'en perds plus que d'habitude? Eh bien c'est très simple. Tout d'abord on le remarque que ce soit dans la douche, sur le lit, au niveau des oreillers ou même sur les brosses. Si vous voyez qu'il y en a plus que d'habitude, là on peut se poser quelques questions. Deuxième astuce, on a ce qu'on appelle le test de traction. Qu'est-ce que le test de traction? Le test de traction peut être effectué par votre coiffeur mais aussi par vous. Il consiste tout simplement à venir prendre vos cheveux, je ne sais pas comment on dit la méthode en pince, avec vos doigts sans trop serrer non plus. Et vous allez venir décoller vos cheveux de votre cuir chevelu en exerçant une pression légère et vous allez voir sur vos mains. Non, j'en ai pas. Si on en constate plus de 5 avec le bulbe, alors le bulbe c'est le tout petit bout blanc que vous pouvez voir sur votre cheveu, là on peut voir une chute anormale. Alors ce n'est pas en une fois qu'on peut déterminer une chute anormale, il faut voir sur le long terme, sur plusieurs jours. Quelles sont réellement les causes d'une chute du cheveu? On entend de tout et n'importe quoi. On entend énormément de choses. À chaque fois qu'une personne perd ses cheveux, on lui dit c'est dû au stress. Ah non, c'est l'héréditaire, c'est stress héréditaire. Eh bien non. Malheureusement, il y a de nombreux facteurs de chute du cheveu. Le premier facteur, c'est le facteur hormonal. Le facteur hormonal, c'est tout simplement des problèmes dus à la thyroïde, mais aussi des facteurs liés à une grossesse. Puisque oui, quand on tombe enceinte, on peut perdre des cheveux. Alors il ne se fait pas tout de suite pendant le cycle, il se fait les 3 mois suivant l'accouchement, à peu près, hein, c'est une estimation. Être enceinte déclenche un changement hormonal intensif pour le corps. Votre corps, pour justement réguler tout ça, va être un petit peu perturbé et donc il va stopper la phase de chute de votre cheveu. Puisque pendant le cycle de la grossesse, votre cheveu va rester. Même les cheveux qui devraient tomber restent accrochés au niveau du cuir chevelu. C'est pour cela que beaucoup de femmes enceintes trouvent leurs cheveux plus épais, plus beaux, plus brillants, avec une plus grosse densité. Malheureusement, après l'accouchement, il faut à peu près 3 mois après l'accouchement pour que le cheveu prenne doucement et tranquillement son cycle habituel. Et malheureusement, tous les cheveux qui ne sont pas tombés pendant la grossesse tomberont justement après. Et malheureusement, si on ne régule pas ça avant, les chutes peuvent être assez brutales. Mais dans la plupart des cas, la chute reste quand même tempérée. Deuxième facteur, on a le facteur chimique.
Le facteur chimique, c'est tout simplement si vous prenez un traitement médicamenteux. Cela peut influencer justement dans la chute du cheveu. Mais pas seulement les médicaments, mais aussi chez les femmes pour la pilule de contraception. Sachez que de nombreux effets secondaires sont constatés avec la pilule de contraception et la chute du cheveu en fait partie. Donc renseignez-vous auprès de votre médecin si vous constatez justement une chute alors que vous venez de changer de pilule. Troisième facteur, le facteur nerveux. Tout simplement, si on est victime, comme la plupart des gens le disent, de stress, de surmenage, mais aussi de fatigue, cela peut entraîner une chute. Et dans certains cas, la chute peut être très grave, pour avoir même des chutes locales, ce qui veut dire que nous pouvons perdre des parties de cheveux suite à un choc émotionnel ou un choc post-traumatique. Donc c'est pour ça qu'il est important de se reposer, d'avoir des heures de sommeil constants et de se relaxer au maximum. Le quatrième facteur, c'est le facteur nutritionnel. Tout simplement, tout d'abord, si vous êtes victime d'un changement nutritionnel intensif ou même brutal, tel que les régimes ou même un changement d'alimentation total. Malheureusement, ce changement d'alimentation brutal peut entraîner une chute du cheveu, notamment si vous êtes en carence de différents minéraux. Par exemple, le fer que l'on peut trouver dans les épinards, dans le quinoa, qui va intervenir dans l'oxygénation de notre cuir chevelu. Mais aussi en vitamines, par exemple la vitamine B et C. La vitamine B qui va intervenir dans le renouvellement de nos cellules qui est important pour la repousse de votre cheveu. Vous la trouvez dans les œufs, dans l'ail ou les légumes secs. Et la vitamine C que vous pouvez trouver dans les légumes ou dans les fruits, tout simplement, qui va être là pour activer la microcirculation sanguine au niveau de la racine. C'est le facteur saisonnier. Alors le facteur saisonnier, c'est très simple, c'est malheureusement le changement brutal de température. Par exemple, si vous passez du Sahara au pôle Nord ou d'un endroit chaud à un endroit froid ou l'inverse, malheureusement, le changement brutal de ces températures peut entraîner une chute, mais pas que. Il suffit aussi de voir au niveau des saisons. Tout simplement, quand on va passer d'une saison chaude à une saison froide, telle que de l'été à l'automne ou de l'hiver au printemps. Le dernier facteur, c'est le facteur héréditaire. Malheureusement, la plupart des hommes, majoritairement, sont victimes d'une chute du cheveu à cause de leurs gènes. Avec nos gènes, nos chromosomes et tout ce qui se passe durant notre construction, de génération en génération, la chute est transmise. Pas dans tous les cas, mais majoritairement. Pour lutter contre la chute du cheveu, on en entend de tous les côtés. Il y a ce qu'on appelle les traitements anti-chute. Les traitements anti-chute, à quoi vont-ils servir? Tout d'abord, ils vont rétablir le cycle de vie de votre cheveu. Ils vont aider à l'oxygénation du cuir chevelu, mais aussi à l'oxygénation du follicule pileux. Ils vont stimuler le follicule pileux et activer la microcirculation en racine, nécessaire à l'apport des nutriments pour le bulbe, pour la création du follicule pileux. Il va rééquilibrer les fonctions vitales de votre cheveu et il va permettre de resserrer les pores de votre cuir chevelu pour permettre à votre cheveu d'avoir un meilleur ancrage dans votre cuir chevelu. Bien sûr, chaque cure est différente en fonction des marques. Chaque marque a une cure différente, elle peut aller de 1 semaine à 3 mois. On a tout d'abord les cures qu'on appelle les cures de prévention. Les cures de prévention, c'est celles qui vont intervenir avant l'apparition d'une chute. Elles se font majoritairement avant une grossesse ou avant un changement saisonnier. En deuxième, on a les cures intensives. Les cures intensives, ce sont des cures de titan, quoi. C'est la cure justement où on commence à être victime d'une chute du cheveu depuis peu et où on veut stopper directement. Elle est prescrite aux personnes, elle est prescrite, on se croirait à la pharmacie. On la conseille aux personnes qui sont victimes depuis peu d'une chute et qui malheureusement n'ont pas fait une cure de prévention. Et il y a ce qu'on appelle la cure continue. La cure continue, tout simplement, c'est pour le facteur héréditaire. Quels sont les éléments et en quoi sont composés ces traitements pour lutter contre la chute du cheveu? Tout d'abord, la majorité des traitements sont composés d'aminexile. L'aminexile va agir contre la rigidification du collagène qui, en s'entourant autour de votre cuir chevelu, va permettre un mauvais ancrage du cheveu dans le cuir chevelu. Ils vont être à base aussi de taurine qui est un acide aminé, plus connu justement pour calmer le cholestérol. Il va aider et maintenir le calcium au niveau de notre bulbe capillaire. Ils vont être à base de caféine qui vont assainir les follicules
pileux, composé de nombreuses vitamines, par exemple la vitamine BP, mais aussi la vitamine B6, qui va quant à elle avoir un rôle anti-stress au niveau de votre cuir chevelu et elle va permettre à toutes les vitamines d'être encore plus performantes. Il y a énormément de cures dans différentes marques. Moi personnellement, celles que je connais et que je trouve qui ont vraiment un impact sur mon cuir chevelu, il y a l'Aminexil de chez L'Oréal, mais aussi la gamme Stimulis de chez Kerastase. Après, c'est mon point de vue personnel puisque moi-même je les ai essayés et j'ai trouvé des résultats. Après, il y en a dans toutes les marques. Donc conclusion, les cures, ce n'est pas magique, ça ne va pas faire repousser vos cheveux, ça va permettre de freiner votre chute de cheveux. Ça ne veut pas dire pour les personnes victimes de l'héréditaire que vous aurez des cheveux à vie, mais ça fera durer dans le temps votre capital cheveux. Hors les traitements, quelles sont les astuces au quotidien qui peuvent éviter d'être victime d'une chute de cheveux ou de perdre tout simplement trop de cheveux? Première astuce, il y a les massages de cuir chevelu. Ils sont connus pour détendre le cuir chevelu. Ils vont permettre l'oxygénation du cuir chevelu et d'activer la microcirculation au niveau de la racine. Donc n'hésitez pas à vous masser le cuir chevelu en faisant des mouvements circulaires délicats, exerçant une légère pression. C'est pour cela que pendant votre shampoing, nous vous conseillons toujours de masser votre cuir chevelu puisqu'il va permettre de le détendre. Deuxième astuce, mesdames, si vous êtes friandes des tressages, des tissages et des extensions, eh bien mettez ça en pause pendant quelques temps puisque les tensions trop fortes au niveau de votre cuir chevelu constante peuvent entraîner un déracinement de vos bulbes et donc une chute de cheveux. Dormir avec une queue de cheval, c'est interdit. Une queue de cheval exerce une tension au niveau de votre cuir chevelu et malheureusement avec l'appui de l'oreiller ou même des côtés, vous allez exercer une tension sur vos bulbes qui vont les déraciner. Il faut donc privilégier plus des bandeaux en tissu ou même une légère natte. Il est éternué. Corona, ça y est, et tu l'as. Quatrième astuce, se laver les cheveux à l'eau trop chaude n'est pas bon puisque l'eau chaude a tendance, comme pour la peau, à dilater et à ouvrir nos pores au niveau de notre cuir chevelu. Le cheveu est un petit peu moins ancré donc il va plus facilement chuter. Cinquième astuce, attention aux ports trop réguliers de chapeau ou de casquette puisque le chapeau ou les casquettes vont étouffer et asphyxier votre cuir chevelu. Et la dernière astuce, c'est le tabac, l'alcool, la drogue. Toutes ces substances, le cheveu est un filtre. Après, ce n'est pas parce que vous allez boire un verre de vin de temps en temps que vous allez avoir une chute brutale. Mais ça rentre dans les facteurs de chute de cheveux. Notamment, d'ailleurs, une petite anecdote, le cheveu est un filtre et il va conserver tout votre historique. Que ça soit médicamenteux, que ça soit avec le tabac, l'alcool, mais aussi les drogues. Par exemple, la drogue ou même l'alcool s'estompe de l'organisme, mais il reste dans votre cheveu. D'ailleurs, après chaque autopsie, comment savons-nous hors organisme que la personne se droguait, buvait énormément? C'est en examinant de près son cheveu. On peut trouver énormément de choses dans votre historique, dans votre cheveu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses sur le cheveu mais aussi sur la chute du cheveu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions sur la chute. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner sur la petite cloche juste en dessous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, j'y poste assez régulièrement et vous pouvez trouver des inspirations, des conseils, des petites stories ou des vidéos drôles. Facebook, puisque oui, je suis sur Facebook pour celles qui n'ont pas Instagram. Je pense à vous très fort durant ce confinement et j'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.